J'avais toujours pensé que les véhicules électriques ont fait leur apparition avec Tesla, jusqu'à ce que ChatGPT me révèle la vérité. Voici l'histoire réelle des véhicules électriques. L'histoire des véhicules électriques remonte dans les années 1800. Oui, oui. Il faut déjà dire que les véhicules électriques ont existé bien avant les véhicules à essence. Yeah. En 1828, un monsieur originaire de la Hongrie, nommé Anius Jedlik, inventeur, ingénieur, il a travaillé sur plusieurs systèmes électriques. Il a décidé de créer un moteur électrique et de le mettre dans un véhicule miniature. C'est comme ça que le concept de véhicule électrique a réellement commencé. En 1834, l'Américain Thomas Davenport a créé le premier véhicule électrique fonctionnel. Oui, c'est-à-dire que c'est un véhicule que vous auriez pu conduire peut-être dans votre jardin. Vous n'auriez pas pu aller beaucoup plus loin, des centaines de kilomètres comme on le voit aujourd'hui. Mais c'était quand même un véhicule qui était, piloté en quelque sorte par un moteur électrique. Voilà. Et en 1859, le français Gaston Planté a inventé la première batterie rechargeable. Oui. Si aujourd'hui nous avons les Tesla, nous avons plusieurs marques de véhicules électriques et nous sommes à même de les recharger, c'est en partie grâce à M. Gaston Planté qui a créé cette batterie rechargeable. Nous lui en sommes reconnaissants. À la fin des années 1800, les véhicules électriques étaient communs. Elles n'étaient pas aussi populaires parce qu'elles étaient chères et seule une partie de la population pouvait se l'offrir. Mais c'était quand même commun de voir ces véhicules électriques-là, ci et là. Ok? C'était des véhicules qui étaient bien évidemment silencieux. Beaucoup de gens aimaient les rouler, notamment les femmes. Et elles n'étaient pas aussi rapides qu'aujourd'hui et ne pouvaient pas aller sur plusieurs kilomètres. Donc, tout allait bien avec ces véhicules électriques-là. Jusque dans les années 1900, lorsque Henry Ford, l'Américain, a introduit la Ford Model T. C'est là qu'a commencé la dégringolade des véhicules électriques. Oui. La Ford Model T, c'est un véhicule à essence, bien évidemment. Lorsqu'elle sortait et lorsqu'elle a été massivement produite, le carburant était moins cher et on pouvait en trouver un peu partout. Les gens ont décidé d'abandonner carrément leur véhicule électrique pour maintenant basculer vers les véhicules à essence. Pourquoi? Eh bien parce que les véhicules à essence étaient un peu plus rapides, étaient moins chers, parce que le carburant était également moins cher. Et les véhicules à essence pouvaient notamment rouler jusqu'à près de 150 km. Alors, qui dépenserait beaucoup d'argent pour aller acheter un véhicule un véhicule électrique qui coûte quoi 10 fois plus cher et ce véhicule-là ne pouvait pas vous amener loin. Alors qu'un véhicule à essence moins cher pouvait vous amener le plus loin possible. Je pense que le choix était clair. Les gens avaient pris leur décision. Eh bien, les véhicules électriques sont partis aux oubliettes. Jusque à la fin des années 1900, où il y a eu des crises répétées dans le secteur des hydrocarbures. Voilà. C'était un peu difficile de trouver le carburant pour rouler en voiture. Et beaucoup de concepteurs, beaucoup de sociétés
de véhicules, constructeurs auto, ont essayé de ramener les véhicules électriques à la vie. Oui, notamment General Motors. GM a tenté d'amener sur le marché un véhicule électrique, la GM EV1. Voilà. Malheureusement, ils n'ont pas eu le succès escompté. Pourquoi? Eh bien, parce que les gens avaient déjà pris goût aux véhicules à essence et ils ne voulaient pas partir sur sur une technologie qui est vieille. Les véhicules électriques, la batterie n'allait pas un peu plus loin, voilà. Donc ça a échoué. Plusieurs ont essayé, mais ça n'a pas marché. Maintenant, passons à l'âge d'or des véhicules électriques, les années 2000. Oui. Donc, en 2003, deux ingénieurs américains ont décidé de créer Tesla Motors. Oui. Pourquoi? Eh bien, ils pensaient que on pouvait ramener les véhicules électriques à la vie et leur donner une nouvelle chance. Oui, leur objectif principal, c'était d'en faire du véhicule électrique un véhicule moderne, un véhicule puissant et un véhicule qu'on pouvait utiliser tous les jours autant que les véhicules à essence. C'était un pari et ils s'en sont donné les moyens pour y arriver. En 2004, ils ont rencontré Elon Musk dans leur quête d'investisseurs. Elon Musk a été convaincu par le projet et les a joints dans l'aventure. Et en 2008, la Tesla Roadster est arrivée sur le marché. Et là, les gens ont cessé de rire. Les gens ont pris au sérieux les véhicules électriques désormais. Parce qu'avant, à l'époque, lorsque vous parlez de véhicules électriques, les gens riaient. Les gens prenaient les véhicules électriques pour des éléments de loisir. Ok. Jusqu'à ce que Tesla redonne une nouvelle vie aux véhicules électriques à travers la Tesla Roadster. Non seulement c'est un véhicule moderne, futuriste, ok, mais c'est un véhicule également qui pouvait aller jusqu'à près de 200-250 km sur une seule charge. Vous imaginez? La Tesla modèle S a fait son apparition. Encore plus luxueuse, bardée de technologie. Et là, les gens se sont dit, écoute, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Alors, parlons maintenant d'aujourd'hui. Aujourd'hui, sur le marché, je pense que tout constructeur auto a un modèle de véhicule électrique. Oui. Tesla est bien évidemment en tête. Rivian, on a Chevrolet, on a Honda, on a même Toyota. En fait, tout constructeur est fortement convaincu qu'il existe un marché pour les véhicules électriques et ils sont en train de se donner les moyens pour venir avec des designs et concepts très prometteurs, très futuristes. Aujourd'hui, sur les véhicules électriques, nous pouvons avoir des autonomies de 500 km facilement sur une seule charge. En conclusion, nous pouvons dire que les véhicules électriques ne sont pas une trend. Voilà, ils ont été là depuis des centaines d'années. Ils n'ont pas pu rester à cause des batteries qui ne nous donnaient pas une autonomie de 800-900 km. Mais les choses sont en train de changer aujourd'hui et les États sont en train de pousser l'adoption en masse des véhicules électriques. Et je pense que le futur s'avère radieux pour cette industrie-là. Je suis prêt à voir ce que les constructeurs nous offriront dans les années à venir et nous allons décortiquer tout sur cette chaîne. Si vous avez aimé la vidéo, appuyez le pouce bleu, likez, abonnez-vous à la chaîne. Je vous retrouve à la prochaine vidéo. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Bye.